Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Pour ceux qui me découvrirent dans cette vidéo, je suis Claire Nécrier, révélatrice de personnalité d'entreprise, ce sont mes clients qui le disent. J'accompagne justement mes clients, TPE, PME, indépendants, même une autre partie qui serait plutôt les services marketing et les agences de com, dans la stratégie à l'élaboration des outils de communication en passant par la formation, depuis plus de 12 ans maintenant. Cette semaine sur Misscom, on parle à nouveau stratégie, parce que c'est très important de pouvoir la poser, et plus vous aurez une vision claire d'un point de vue stratégique sur ce que vous avez à faire, plus ce sera facile, plus ce sera simple, et surtout, plus ce sera efficace, parce que c'est ce qu'on demande à vos outils de communication, de répondre à leurs objectifs. Aujourd'hui, je vous propose de voir les stratégies recommandées en communication. Ça fait partie de tout le process sur l'analyse et la mise en place d'une stratégie de communication. On parle de stratégie recommandée et c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Donc si l'idée vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo. Si vous avez des questions surtout tout au long de cette explication, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Ça me permettra d'y revenir sur des lives dédiés ou simplement de vous répondre en commentaire pour pouvoir que vous puissiez comprendre l'intérêt et tous les tenants et les aboutissants de ces stratégies recommandées. Alors, qu'est-ce que c'est que la stratégie recommandée? En fait, c'est comment vous allez communiquer auprès de votre audience. Alors, pas le comment en termes de support, ça vient après, vis-à-vis de la stratégie, mais bien sur le comment en termes de message. Donc vous voyez, on va prendre un certain nombre d'éléments dans la stratégie pour pouvoir répondre à différentes façons de gérer les choses. On a vu, il y a les supports qui viennent à la fin, il y a les choix stratégiques par rapport à l'environnement, et justement, cette notion de stratégie recommandée va prendre l'environnement interne et externe de l'entreprise pour déterminer quelle va être la stratégie en termes de message à dévoiler. Bonjour Jean-Noël, ravi de te retrouver, merci de ta présence, et puis pour tous ceux qui nous retrouveraient tout au long de ce live, n'hésitez pas à le mettre en place. Alors moi je vais bien, j'espère que toi aussi, et je vais essayer autant que faire se peut de voir justement les intérêts en communication vis-à-vis d'un youtubeur sur la pâtisserie, et puis tout ce qui va être restauration et recettes, etc. Pourquoi pas, c'est un beau challenge pendant ce live. Alors, ces stratégies recommandées, elles vont toucher effectivement votre contenu, en tout cas votre message. Le message, c'est pas forcément les mots que vous utilisez, quoique ça va venir forcément les choisir, mais ça va être comment vous allez aborder les choses. C'est plus vis-à-vis de ça. Donc, il y en a 4, d'accord, des stratégies en termes de message sur comment on va faire les choses. Encore une fois, on le remet vis-à-vis de son environnement et ce qu'on a vu dans la matrice SWOT, qu'on a pu voir la semaine dernière. Le premier, c'est le maxi-maxi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire maxi-maxi? C'est celui d'utiliser les avantages internes de l'entreprise pour profiter des opportunités externes du marché. Alors, j'ai essayé, c'est pour ça que j'étais un peu en retard, c'est que j'ai essayé de trouver des exemples pour pouvoir vous donner des applicatifs vraiment sur ces stratégies-là pour que ce soit plus parlant. Donc n'hésitez pas tout au long du live ou même quand vous regardez cette vidéo à proposer vous-même quelque chose qui correspondrait à ces stratégies-là. Et puis moi, je serais ravie de pouvoir vous dire oui, c'est bien ça, ou non, ce serait plutôt tel autre, ce sera beaucoup plus facile pour moi. Mais maxi-maxi, donc on va profiter des avantages pour profiter des opportunités. Aujourd'hui, mon avantage, c'est que je suis devenue très professionnelle dans mes vidéos, par rapport au tout début, et je sais dérouler parfaitement et de manière efficace, c'est-à-dire simple, facile à mettre en place, même si des fois ça me demande un peu plus de préparation que d'autres fois, je vais avoir une véritable facilité à mettre en œuvre mes vidéos et à vous les proposer pour pouvoir répondre le plus possible à vos problématiques vis-à-vis du marché. L'opportunité, c'est que finalement, sur ma façon de faire et la façon dont je le fais et ce que j'aborde, peu de monde dans mon domaine d'activité le fait. Aujourd'hui, on se retrouve avec des consultants, quand on fait appel à quelqu'un, on ne sait pas ce que cela contient. C'est complètement opaque vis-à-vis du travail qu'il mène. Moi, je suis là pour démystifier tout ça et je vous propose vraiment de comprendre tous les tenants, les aboutissants, etc. Et le format que je propose, en tout cas
aujourd'hui en France, je ne l'ai pas vu ailleurs que chez moi. Donc c'est forcément une opportunité pour ma visibilité, pour ma crédibilité, c'est de pouvoir le diffuser le plus possible et le mieux possible pour pouvoir vous convaincre que je suis une véritable experte dans mon domaine d'activité et pourquoi pas vous donner envie de travailler avec moi. Donc ça, c'est le maxi-maxi. Il y a une deuxième possibilité, une deuxième stratégie donc recommandée, c'est le maxi-mini. Si on reprend notre fameuse matrice SWOT, d'accord, qui vient déterminer les forces, faiblesses internes à l'entreprise et les opportunités menaces du marché, on va avoir cette stratégie de maxi-maxi. Maxi-maxi, c'est celles qui permettent de profiter des avantages de mettre en avant plutôt ces avantages pour profiter des opportunités. Exemple, par rapport à mon domaine d'activité, par rapport à moi, je vais essayer, Jean-Noël, de le retrouver, mais c'est pas évident vis-à-vis d'un youtubeur. C'est que, depuis 5 ans maintenant, puisqu'on va attaquer la 4 ans. Enfin, oui, on attaque la 5e année en janvier, donc c'est ça, 4 ans. Je fais des vidéos, donc forcément, en avantage, j'ai une grande expérience dans la vidéo. Donc je pourrais proposer, par exemple, un produit, une formation sur comment créer ces vidéos et intégrer la vidéo dans sa stratégie de communication. Je profite de mes avantages, qui est ma grande expérience sur le sujet depuis 4 ans, et je le mets en exergue avec l'opportunité, parce que avec le Covid et avec la digitalisation des entreprises, la vidéo devient un support vraiment à privilégier, quelle que soit sa cible. Ça peut être en amont d'une relation commerciale, c'est-à-dire pour vous faire connaître. Ça peut être pendant la relation d'utiliser les vidéos, comme par exemple sur le montage de formations en ligne. Et ça peut être également une possibilité sur la fidélisation et l'entretien des communautés avec notamment des lives, etc. Donc là, ma stratégie, ça va être de promouvoir mon expertise et parler de cette expertise-là. Encore une fois, on est là sur ces stratégies recommandées, c'est vraiment vis-à-vis du message. Ça va être de mettre en avant ma grande expérience sur le sujet pour profiter de l'opportunité que le marché me donne aujourd'hui grâce au Covid, c'est que tout le monde cherche à digitaliser son entreprise et la vidéo devient un véritable outil de communication à privilégier par rapport à la distanciation et à tout ce qu'il y a à faire. Donc là, je profite de mes avantages, je mets en avant et j'utilise mes avantages pour profiter des opportunités. Troisième stratégie recommandée, le mini-maxi. Le principe, c'est de diminuer au maximum les menaces pour profiter de ses forces. Alors, je vais essayer de garder le même exemple. Alors, je suis désolée, Jean-Noël, je ne vois pas comment je pourrais le mettre en place par rapport à YouTube, et surtout sur le fait que tu n'es que YouTubeur et que tu n'utilises rien d'autre et que tu ne fais pas spécialement d'action de communication. Donc, c'est très compliqué pour moi de l'envisager. Après, mettons, je vais quand même essayer. Diminuer les menaces, c'est-à-dire tout ce qui est en environnement extérieur à l'entreprise, donc ça peut être une grande concurrence, d'accord ? Là, pour le coup, Jean-Noël, je peux te prendre en exemple, puisque sur YouTube, il y a des millions de chaînes qui existent aujourd'hui, il y a beaucoup de contenus qui s'auto-cannibalisent quelque part, et donc, c'est compliqué de pouvoir gérer les choses parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Donc la concurrence, c'est une menace. Là, l'idée, c'est de minimiser ces menaces, justement en faisant un contenu qu'il n'y a que toi qui le présente comme ça. Donc si je me reprends en exemple, toutes mes vidéos que je peux faire, j'ai trouvé encore personne qui les faisait telles que moi je les fais, au-delà du branding, etc. Je parle vraiment en termes de contenu, pour démystifier, pour vulgariser un petit peu tout ce travail-là de communication et pour essayer de vous donner les bonnes bases pour communiquer par vous-même. Et voilà, encore une fois, je vous rappelle, l'idée de départ, c'était vraiment de donner un coup de pouce à ces entrepreneurs qui ne savent pas communiquer, parce que souvent quand ils le font en do-it-yourself, ils se plombent tout seuls, et donc l'idée c'était de leur donner quand même des bonnes bases pour qu'ils le fassent correctement. L'idée étant, c'est de leur montrer ce qu'il faut faire, tout le travail qu'il y a à faire pour
les convaincre de sous-traiter quelque part. Ça reste quand même une idée, mais l'idée c'était quand même de leur donner les bonnes pratiques pour qu'ils le fassent eux-mêmes. Donc là, sur ce principe-là, je minimise les menaces parce qu'il n'y a personne d'autre qui fait ça. Sur le marché, même s'il y a beaucoup de communicants qui sont aujourd'hui sur YouTube et on est de plus nombreux sur le marché, pour profiter des forces. Et là, ma force, voilà, c'est ma prise de parole, c'est le fait que, en tant que communicante, je montre que je sais communiquer et que je connais mon métier. Donc là, je vais profiter effectivement de mes propres forces. Et enfin, le 4e stratégie recommandée, c'est la mini-mini. Alors celle-là, on la verra rarement. Il y a vraiment que les grands comptes en général et les grosses industries qui vont vraiment en profiter parce que c'est une stratégie qui tire malheureusement vers le bas. Donc si on n'aime pas sur un marché qui est très très haut et où on est très très haut placé, on n'en tirera pas les bons avantages. Parce que je vous rappelle quand même qu'in fine, l'idée c'est de pérenniser votre entreprise et même de la développer. Donc augmenter le chiffre d'affaires. Si on est sur une stratégie recommandée de mini-mini, c'est réduire les faiblesses et les menaces. Donc ça veut dire que dans votre message, vous allez essayer d'utiliser des supports qui vous conviendront pas forcément, mais qui conviendront plus à votre cible. Donc là, sur le branding, et vous savez que moi, je promeux vraiment d'exploiter d'abord ce que vous maîtrisez avant de partir sur des choses que vous ne maîtriseriez pas. Ou alors, il faudrait les sous-traiter. C'est pour ça que pour moi, cette stratégie-là ne convient que à des grosses entreprises, d'accord ? Parce que c'est réduire les faiblesses internes pour profiter et réduire les menaces externes. Et menaces externes, nous, en tant qu'indépendants, TPE, PME, souvent, on n'a pas la possibilité de pouvoir influencer ces menaces externes, d'accord ? Et donc, ça voudrait dire se positionner vraiment comme leader de son marché. Alors, il y en a certains, quand on invente un produit, on va l'être automatiquement, mais à la limite, la stratégie mini-mini qui vient de réduire les faiblesses et les menaces, il n'y en a pas vraiment. Si, les faiblesses, ça va être au niveau de la crédibilité, par exemple. Donc l'idée, c'est que dans votre message, vous allez vraiment pousser toutes les informations vis-à-vis de votre crédibilité pour vous assurer d'une visibilité professionnelle et d'une crédibilité au terme de produits et de services pour que les gens soient convaincus et qu'ils aient confiance. D'accord ? On va travailler, la faiblesse, ça va être le manque de confiance parce que c'est un nouveau produit. La menace, c'est que justement, quand on lance souvent des nouveaux produits, il n'y a pas forcément de besoin. Et donc la menace sur le marché va être de pouvoir intégrer un nouveau produit sur un marché qui est souvent déjà bien saturé, ou alors pire, mais malheureusement c'est le jeu de beaucoup d'entreprises, quand on crée sa société, il y a des milliers de créations d'entreprises tous les mois, même juste en France, je ne vous explique pas au niveau mondial, forcément, quand on est nouvel entrant et nouvelle création, on arrive sur un océan de poissons déjà bien en place, bien vivants, qui tournent, qui ont leur entreprise qui tourne, et nous on vient, et il faut qu'on arrive à grappiller des parts de marché. Donc là, la menace, en termes de nouveaux entrants, c'est effectivement le fait d'arriver à trouver sa place dans quelque chose où il y a déjà beaucoup, beaucoup de monde. Et donc là, vous voyez, réduire les faiblesses et les menaces, ce serait très compliqué parce qu'on ne peut pas réduire le nombre de concurrents et on ne peut pas réduire non plus ses capacités. Au contraire, il faut qu'on apprenne, il faut vraiment... C'est pour ça que bien souvent, je vous invite vraiment à travailler toute la stratégie avant de vous lancer parce que ça vous permet vraiment d'avoir déjà une compétence par rapport à cette gestion-là que vous n'aurez pas si vous ne le faites pas en amont de la création d'entreprise. Mais ça, c'est un autre sujet. Malgré tout, en termes de message, il va être très compliqué de réduire les faiblesses et les menaces si vous n'êtes pas déjà leader ou en tout cas que vous ne faites pas partie du paysage. Donc c'est pour ça que c'est une stratégie qu'on utilisera très très peu. Encore une fois, ces stratégies-là, elles viennent en termes de message pour pouvoir diminuer un impact négatif vis-à-vis de vous-même. Donc on va plutôt utiliser la stratégie de maxi. C'est l'idée de mettre vraiment en avant vos compétences, vos capacités, votre professionnalisme pour profiter aussi, en répondant bien sûr aux besoins de sa cible, à ce que recherche votre cible. Là, c'est vraiment maxi. On utilise nos forces pour profiter des opportunités du marché. Mais dans votre message, ça peut être aussi au niveau mini-maxi. Celui-là aussi, on va beaucoup le retrouver parce que il va falloir diminuer
les menaces, et les menaces, elles viennent bien souvent de vos clients, notamment en termes de confiance. Comment je perçois votre produit, comment je perçois votre service. C'est là où justement toute la preuve sociale, la social proof dont on entend très souvent parler, va intervenir. Il faut que les gens puissent avoir confiance en vos produits et services. Donc ça va beaucoup s'appliquer notamment à la communication produit. Alors, dans produit, il y a les produits physiques et les services qui sont intégrés dans ce terme-là. Vous allez vraiment pouvoir et devoir mettre en avant une communication qui va donner confiance. Donc ça veut dire, eh bien, si c'est un produit physique, donner les caractéristiques, donner les dimensions pour que les gens soient vraiment sûrs de la représentation de l'objet, parce que sur Internet, on voit en 2D, et même si l'image est en 3D, on n'a pas sa visibilité dans notre paysage, dans notre environnement réel. Donc, on va donner des informations qui vont nous permettre de le visualiser en réel, à peu près. Donc ça va être de donner les dimensions, ça va être de mettre probablement des images sur une scène qui serait réaliste. Ça va être de pouvoir donner, là encore, tous les retours d'anciens clients qui vont vous permettre d'appuyer sur la qualité des produits. Le descriptif aussi de la construction, sur quels matériaux par exemple, vont vous permettre d'appuyer justement cette notion qualitative et professionnelle pour pouvoir répondre à une demande du marché, je ne sais pas, sur les tables en bois par exemple, en parlant d'un produit. Et sur le service, ça va marcher de la même manière. Il faut vraiment diminuer la menace qui va être la peur, parce que plus le monde est digitalisé, plus les gens sont frileux à l'idée d'investir et d'acheter en ligne, par rapport à, je sais pas moi, le fait qu'ils aient pas que le site soit pas sécurisé et que leurs informations de paiement partent, par exemple. Donc là, la communication, elle est très simple, ça va être de s'assurer et de prouver qu'il y a un saut de certification, que vous allez pouvoir mettre que c'est un paiement 100% sécurisé par telle plateforme. Vous allez aussi pouvoir, parce qu'il y a beaucoup aussi, est-ce que ce que je vais acheter va réellement me correspondre? Et là, on va pouvoir mettre en place des stratégies, donc en termes de messages, vis-à-vis de ça, qui vont être 100% garantie, ou 30 jours d'essai gratuit, ou 100% satisfait ou remboursé. Ce type de messages-là viennent justement minimiser la menace étant celle des consommateurs qui ont peu confiance, qui sont de plus en plus frileux vis-à-vis de certains, soit parce que le prix est très élevé et ils ont peur d'investir, soit parce qu'il y a tellement de concurrents sur le marché qu'ils ne savent pas chez qui acheter. Donc ça va permettre, encore une fois, je vous donne des grandes phrases et des grandes lignes, mais qui sont là pour vous expliquer la démarche. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire absolument pour votre entreprise, ça veut juste dire que je suis en train de vous présenter comment on utilise la stratégie mini-maxi. Voilà, maxi, ça va être profiter des avantages mettre en avant les avantages pour profiter des opportunités. Celle-ci, ça va être, comme je l'ai dit, moi ça fait 5 ans que je fais de la vidéo, 5 ans que je fais du live, 5 ans que je fais du montage, 5 ans que je suis là quasi quotidiennement, à 4 vidéos par jour, donc multiplié 4 jours par semaine, multiplié par 52 semaines, multiplié par 4 ans, ça vous donne le nombre de vidéos qui sont faites, mais voilà, on va chiffrer, là encore, sur ce type de communication, le chiffrage va être très important. Les ressources, les statistiques, tout ce qui va nous permettre de mettre en avant la thématique et qui va permettre de mettre en avant notre expertise doit être justifié. Là on rentre vraiment dans le contenu à proprement parler, mais c'était aussi pour, encore une fois, étayer et vous faire comprendre ce que sont ces différentes stratégies rédactionnelles. Non, ces expressions, parce que ça peut être du rédactionnel, mais ça peut être de la vidéo, ça peut être de l'audio. On va pouvoir toucher sur tous les différents supports et tous les types de communication que vous allez pouvoir faire. Et c'est pour ça que c'est en amont et absolument pas vis-à-vis d'un support en particulier, parce que ces stratégies-là, elles vont être généralisées et globales pour toute votre communication, d'accord? Alors après, bien sûr que on va refaire ce travail-là d'un point de vue micro, c'est-à-dire que on va pouvoir le vérifier vis-à-vis de chaque action pour savoir quels sont les arguments à mettre en place, sur quoi les gens ont des soucis, qu'est-ce qui va plus les convaincre que d'autres. On va refaire une micro-stratégie sur chaque élément qu'on va pouvoir communiquer, sur chaque événement.
L'événement, c'est pas forcément un salon, hein, c'est je lance un produit, je décide de promouvoir à nouveau ce produit-là, c'est un événement. Et c'est à ce titre-là qu'on va revenir vérifier si effectivement les stratégies utilisées, ces stratégies recommandées, sont toujours valables. Et là encore, la notion d'analyse devra être faite pour vérifier en amont et en aval que votre communication est bien verrouillée. Et puis, bien sûr, quand on a décidé de communiquer, c'est un peu comme le ton qu'on donne à sa communication. Une fois qu'on a décidé de se positionner, c'est la notion de positionnement en communication, on va garder le même, sauf, encore une fois, grande nouvelle vis-à-vis du marché ou revirement, rebranding vis-à-vis de votre entreprise pour de l'interne, où on changera probablement peut-être cette stratégie, parce que c'est pas obligatoire, mais c'est encore une fois une stratégie globale vis-à-vis de l'entreprise en fonction de son marché et de ce qu'on est capable de faire nous. Mais bien souvent aujourd'hui, on est vraiment sur de la mini-maxi parce que la problématique, c'est de convaincre vos futurs clients. Et pour convaincre les futurs clients, pour pouvoir avoir un discours aussi différent, c'est de pouvoir mettre en exergue ce qu'apporte votre produit ou votre service vis-à-vis des freins de votre audience. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Voilà, j'espère que cette stratégie recommandée n'aura plus de secret pour vous, ou du moins le moins possible, pour pouvoir choisir quelle est la meilleure méthode pour vous pour communiquer avec votre audience. Comme vous pouvez le voir, c'est pas du freestyle, loin de là. Il y a énormément de travail à faire pour se prévaloir du professionnalisme qu'on attend et que attendent vos clients de vous. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Si vous avez toute question, vous avez les commentaires. Je vous invite aussi à partager un petit peu toutes vos pensées, vos idées. On est là encore une fois pour échanger sur le sujet. Moi, j'y répondrai, mais je vous invite aussi à vous répondre entre vous, parce que l'idée d'une communauté, c'est aussi de pouvoir échanger tous ensemble. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en vert à celle-ci, à la partager si vous pensez qu'elle peut intéresser quelqu'un d'autre. On se retrouve jeudi pour la suite. Je ne sais pas encore ce que ce sera. Si vous avez des idées, là encore, partagez-les. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée et un très bon appétit. Ciao!